Bonjour à tous, aujourd'hui entretien de mon PC, j'ai décidé d'ajouter un SSD M2 dans la machine, parce que vous le savez, je produis du contenu sur YouTube, ce sont en général des choses qui occupent de l'espace, que ce soit l'enregistrement que je fais avec cette caméra, les données brutes en fait d'enregistrement, les captures d'écran et tout ça, mais aussi derrière tout ce qui est montage, j'ai besoin de débit et d'espace de stockage pour faire tout ça, et j'arrive à saturation sur mes disques rapides, donc mes disques SSD. Petite anecdote sur ma machine principale, ici, j'ai bien un SSD, mais c'est un SSD SATA en format 2,5 pouces, donc on va dire relativement classique. Je n'ai pas de SSD M2. J'ai du SSD M2 dans toutes mes autres machines, donc mon NAS, mon petit Intel NUC, les machines de ce type-là, mais je n'avais toujours pas de SSD M2 sur cette machine-là. Autre chose intéressante à savoir si vous suivez ce contenu, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le modèle que j'ai retenu, qui est le 980 Pro, qui est, je pense, un très très bon rapport qualité-prix si vous cherchez du SSD M2. Vous avez aussi, je pense, le Western Digital, le SN850, et puis d'autres petites références cruciales Corsair, mais ça reste un très bon choix, je pense, quels que soient vos cas d'utilisation. Alors il est un petit peu plus cher si vous voulez de la performance, mais donc le truc intéressant, c'est que c'est un SSD M2 NVMe, donc PCI Express, PCI Express 4.0, 4X. Et je n'ai pas de PCI Express 4 sur cette machine-là, j'ai du PCI Express 3, parce que c'est pareil, même si vous êtes ici dans une vidéo hébergée sur une chaîne YouTube qui parle de high-tech, je fais le maximum possible pour ne pas renouveler mon matériel fréquemment, pour en fait, le faire durer le plus longtemps possible, éviter de renouveler trop fréquemment. Et du coup, je n'ai que du PCI Express 3, et c'est pas grave, hein, ce genre de technologie est rétrocompatible, donc j'ai choisi un SSD PCI Express 4, et vous le voyez dès le début de la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, c'est rétrocompatible, je sais ce que j'ai fait, c'est pour le conserver, si jamais je dois mettre à jour cette configuration-là qui commence à tirer un petit peu la langue, elle est puissante, c'est un processeur Ryzen 7 2700X, 32 Go de RAM, mais elle commence à tirer la langue quand je fais des sessions de montage un peu lourde, donc il faudra peut-être que j'envisage à un moment donné de la faire évoluer. Je profite aussi, j'ai fait une vidéo qui sortira avant ou après, j'en sais rien, mais je recharge aussi mon water cooling, donc c'est de l'eau distillée plus sa petite pipette pour recharger le water cooling, puisque ma machine est refroidie par eau, pour vraiment avoir des sessions de travail très intensives, très longues, sans surchauffer. Voilà, donc dans cette vidéo, on installe le 980 Pro sur ma machine, et surtout je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous expliquer comment on fait une migration de système d'exploitation, donc comment partir d'un système d'exploitation déjà installé sur la machine sur un autre disque, on le clone, donc on le migre sur ce disque-là en l'occurrence, pour pouvoir continuer à travailler comme si de rien n'était, sans avoir besoin de réinstaller Windows. Vous pouvez, si vous préférez, réinstaller Windows directement sur le nouveau disque que vous venez de faire, si vous voulez. Moi, j'ai pas envie de perdre de temps avec ces choses-là, je préfère repartir comme si de rien n'était, avec tous mes documents, mes applications installées. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comme ça, si vous voulez suivre le même cheminement, vous verrez que c'est pas très compliqué, faut juste bien choisir le produit et l'installer dans la machine. Je fais une petite session déballage du disque, pas pour le déballage en lui-même, le carton n'a pas grand-chose comme information, mais surtout pour vous partager les caractéristiques techniques et vous donner une indication sur le disque que j'ai retenu. Donc, dans la gamme Samsung, au moment où je tourne la vidéo, vous avez la gamme, on va dire, historique, les 970, qui sont toujours commercialisés, je crois que les 960 le sont plus, donc vous avez les 970, et vous avez les 980, ici j'ai choisi la version Pro, et puis vous avez la version 990. Information très importante, si vous voulez acheter ce disque d'occasion, que vous ne l'achetez pas neuf, donc que vous l'achetez à quelqu'un que vous connaissez plus ou moins, ou que vous l'achetez d'occasion, faites très attention sur les gammes 980, 990, en version Pro principalement, mais c'est je crois aussi le cas sur les gammes classiques. Il y a eu des générations qui avaient des firmware défectueux qui réduisaient énormément la durée de vie du disque. C'est normalement corrigé, il n'y a même pas normalement besoin de remettre à jour le firmware, c'est déjà d'origine sur les versions, on va dire, récentes, avec un firmware déjà mis à jour, donc le problème est résolu. Mais faites attention, si c'est pas un achat neuf, ou si la source est un petit peu douteuse, faites attention avant tout premier usage, en fait, une fois que vous l'avez connecté dans la machine, vérifiez la version du firmware, vérifiez que c'est pas une version buggée, que vous êtes à jour, pour ne pas avoir de soucis quelconques, de vieillissement prématuré des puces mémoire de votre disque. Donc c'est un disque M2 2280 de chez Samsung, il a un petit scellé sur le côté, je vous montre vite fait, alors je cache juste le numéro de série, mais je vous montre vite fait les côtés de l'emballage, comme ça vous avez
les différentes informations techniques, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Donc c'est le SSD 980 Pro de chez Samsung. Donc un scellé ici sur le côté à faire sauter pour accéder au disque. Donc dans la boîte, le SSD qui est malheureusement dans un support plastique. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré que ce soit fait dans un support cartonné. Faites très attention, donc je touche par exemple ici le châssis de mon PC qui est relié à la terre. Faites très attention quand vous touchez ce type d'équipement au choc électrostatique. C'est relativement à la marge, mais vous pouvez faire claquer un composant de ce type si vous êtes chargé un peu trop fort électrostatiquement. Voilà, donc c'est un disque dur SSD plus mémoire classique. On va installer ça dans le PC. Rien d'extraordinaire, je vais juste vous montrer comment ça s'installe. Quelques petites informations sur le produit, c'est des puces VNAND 3 bits, donc c'est du MLC. C'est-à-dire que vous avez 3 informations qui sont stockées par cellule mémoire des puces mémoire du disque. Donc ça veut dire que vous avez des performances qui sont parfois meilleures dans certaines situations, mais ça veut dire aussi une durée de vie qui est un peu plus réduite, même si Samsung gère bien le process et garantit la durée de vie du produit. En parlant de garantie et de durée de vie du produit, les garanties 5 ans, 1200 Teraoctets écrits, alors 1200 Teraoctets écrits c'est pour la version 2 Tera, il y a toujours de l'espace de stockage en plus fourni dans le disque, de manière à ce que quand les puces se grillent quelque part, puisqu'elles ne peuvent plus stocker physiquement, électroniquement, à partir d'un moment donné elles s'abîment, eh bien on bascule sur les puces qui permettent de prolonger la durée de vie, et donc Samsung garantit 1200 Teraoctets écrits sur ce disque. C'est une dimension classique, donc c'est du 2280 M2, donc normalement ça marche sur la plupart des machines, mais bon, peut-être que sur certaines vous aurez besoin d'avoir une taille un peu plus particulière, surtout sur les ordinateurs portables. La mémoire cache, puisqu'il y a de la mémoire cache, c'est 2 Go de DDR4 en SDRAM. Et enfin, c'est un SSD donc M2, alors ça, M2 on le voit au slot de connexion ici, et PCI Express Gen 4 x4 et NVMe 1.3C. Donc c'est pas les anciens disques SATA et compagnie, donc il faut une carte mère qui supporte aussi du NVMe, pas forcément PCI Express 4, donc PCI Express Gen 4, mais au moins du NVMe, puisque sinon ça fonctionnera pas. Voilà. Tout est géré, le reste, par Samsung, donc Samsung sait faire du SSD puisqu'il gère de bout en bout le process de fabrication, ce sont des fabricants de SSD. En termes de consommation, on est entre 6 et 8 watts de consommation en fonctionnement, 7000 mégaoctets par seconde en lecture séquentielle, 5000 en écriture séquentielle. Voilà, après ça vous avez les écritures aléatoires et compagnie, mais bon, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur, d'ailleurs c'est ce qui doit être écrit quelque part sur le carton. C'est un disque dur qui est extrêmement rapide, ça fait partie des gammes les plus rapides, même si le 990 Pro est un petit peu plus rapide, et qu'il y a quelques disques un tout petit peu plus rapides, mais dans les gammes grand public, on va dire, c'est très très bon en termes de performance. J'ai ouvert mon PC, j'en ai profité aussi pour faire un petit peu de ménage dedans, pour pas que ce soit trop poussiéreux, mais c'est une machine que j'ouvre très peu. Elle fonctionne comme ça depuis un an et demi, sans que je l'ai ouverte. La dernière fois, je crois que j'avais changé la carte graphique, et rajouté de la RAM, et elle est repartie pour 2 ans, donc je vais très peu dedans, donc forcément c'est un petit peu poussiéreux à certains endroits, mais ça va. Les filtres font bien leur boulot. Pour information, donc le support NVMe, on le voit pas. Moi, dans mon cas de figure, donc ils sont sur cette carte mère qui est quand même assez ancienne, qui est une Aorus X470. Ils sont en façade sur le devant. Parfois, vous les avez aussi à l'arrière sur les cartes mères de PC. Et donc moi, c'est derrière la carte graphique, donc il va falloir que je retire la carte graphique pour pouvoir derrière accéder au connecteur NVMe. La carte est démontée, elle est mise en lieu sûr, la voilà, elle était très très propre, je lui ai fait un petit coup de propre, mais elle était quand même déjà d'origine très très propre, donc c'est toujours ma RTX 2060, qui commence à être un petit peu limitée, on va dire, dans certains jeux, mais dans l'ensemble ça va, hein. Pour le prix que je l'avais acheté, j'étais pas très satisfait au moment où je l'avais acheté, mais avec la flambée des prix des cartes graphiques, j'étais très content de m'avoir fait l'acquisition, et vous voyez que sous la carte graphique, là vous avez le modèle, donc ici c'est la X470 Aorus Ultra Gaming, vous avez le support M2 avec dissipateur. Alors faites attention, vos M2 vous pouvez les acheter, pour certains en tout cas dans certains modèles, vous pouvez les acheter avec et sans dissipateur. N'achetez pas des versions avec dissipateur si vous avez une carte mère qui a un dissipateur intégré, si vous êtes obligé de conserver le dissipateur de la carte mère. Pourquoi? Parce que en retirant le dissipateur d'origine de la marque, donc ici si vous prenez le 980 Pro avec dissipateur, si vous retirez le dissipateur, vous faites sauter la garantie Samsung. Donc je vous conseille pas du tout ce genre de pratique. Choisissez plutôt le modèle qui conviendra à votre carte mère. Donc s'il n'est pas équipé de dissipateur, ne prenez éventuellement une version avec dissipateur, mais si vous êtes équipé d'un dissipateur intégré ou d'un... Ici c'est un tout petit, mais ça peut être des grosses plaques de dissipation, prenez pas de dissipateur.
Si vous êtes sur une PS5, vous pouvez prendre avec la version avec dissipateur. Et pareil, dans un ordinateur portable, ne prenez surtout pas une version avec dissipateur, ça ne rentrera pas. Et si vous faites sauter le dissipateur, je vous le redis, vous faites sauter votre garantie. Donc ici, moi j'ai le cas particulier d'avoir un dissipateur en plus de la vis de rétention. Pour le M2, alors toujours pareil, hein, n'hésitez pas à vous décharger de l'électricité statique, donc toucher quelque chose qui est mis à la terre. Et ensuite, donc je retire ici le support. Vous voyez le petit plastique ici qui permet de faire contact, donc on va l'enlever dans un instant. Et là, vous avez le connecteur M2, donc de ce côté ici, vous avez le connecteur M2. Et ici, ce sont les différents emplacements en fonction de la taille de votre M2, si vous avez un 22-80, etc. Donc en fonction de la taille, vous aurez à déplacer ce petit support-là ailleurs. Donc on est parti pour l'installation, vous allez voir que c'est relativement facile. Donc moi j'ai deux supports M2, hein, j'ai oublié de vous le préciser, mais vous voyez qu'il y en a un ici, un là et un là. J'aurais pu mettre directement mon M2 ici, mais je le mets sur l'emplacement du haut. Je sais pas si c'est l'emplacement de prédilection, mais je pense que oui, vu qu'il y a un dissipateur dessus, je pense que c'est l'emplacement que Aorus, donc Gigabyte, a retenu. Donc normalement, un M2, ça se met en diagonale comme ça, donc vous le mettez en diagonale et vous le baissez à l'endroit où il y a le support. Dans mon cas de figure, vous voyez que le 2280, hein, je vous l'ai montré, il arrive ici. Et donc si je veux pouvoir remettre le refroidissement, parce que j'ai envie de le remettre, parce que c'est quand même un SSD qui chauffe, donc ça peut être sympa d'avoir un refroidissement passif, j'ai besoin de mettre un support. J'en ai probablement dans la boîte de la carte mère, mais bon, j'ai pas envie d'aller la rechercher, donc ce que je fais, c'est que je pique le support de l'emplacement en dessous, que je viens visser comme ça, je resserre un tout petit peu, donc ça c'est l'espèce d'entretoise. Je la mets en place à l'endroit où le SSD doit se mettre, et maintenant, du coup, j'ai la possibilité de fixer le SSD, donc je vous remonte, le SSD, on le met... Enfin le M2, en tout cas les SSD M2, on les met un petit peu en diagonale, on abaisse, et du coup vous voyez que ça vient ici se mettre en place au niveau de la vis. C'est pas plus compliqué que ça, c'est en faisant le levier comme ça que les connecteurs viennent toucher le connecteur de la carte mère. On remet la vis, on serre un tout petit peu, il n'y a pas besoin de serrer fort, hein, c'est juste pour pas que ça bouge, et c'est bon. Si on veut remettre le dissipateur, comme c'est mon cas ici, vous voyez que il est trop long, mais c'est pas grave, j'ai juste à enlever le petit plastique ici pour la pâte thermique, je viens mettre la petite encoche là, je l'appuie ici, donc ça va venir toucher forcément le M2, et ensuite ici j'ai juste à mettre la vis, et c'est fini. Voilà, dans mon cas de figure, ça a pris, si je l'avais fait de bout en bout, maximum 5 minutes, mais vous voyez que c'est le plus compliqué avec retrait de la carte graphique, et puis installation du dissipateur, mais une fois que c'est en place, ça va vraiment vite. Éventuellement, en fonction de vos installations à vous, ça prendra plus ou moins de temps, mais normalement c'est quand même très très simple d'installer un M2, et puis quand on monte une machine depuis le départ, c'est une des premières choses qu'on fait. Je vais finir, je vais démonter ça, je vais faire un petit nettoyage pour enlever la poussière qui reste, mettre un coup de soufflette, etc. Je remets tout en place, et puis je pourrai démarrer la machine et vérifier que tout fonctionne. Voilà, tout est nettoyé, tout est réenfiché. Alors c'est pas parfait en termes de nettoyage, mais ça devrait suffire. Faites attention de bien vérifier que tous les connecteurs sont en place, surtout quand vous faites le ménage ou quand vous démontez des trucs. Ça va très vite de donner un petit coup dans un câble des connecteurs USB-C ou USB 3 par exemple et de les décaler un tout petit peu. Vous verrez au démarrage ça ne fonctionne plus. Ça m'est déjà arrivé donc faites bien attention. Faites attention aussi de bien rebrancher l'alimentation là où les alimentations de votre carte graphique si vous en avez. Ça arrive aussi, hein, on met le câble de côté, on oublie de le remettre. Voilà, faites un petit tour visuel pour vérifier que tout est bien connecté, tout est bien à sa place. Avant de tout refermer, ça vous évitera d'avoir à tout redémonter une deuxième fois, une fois que vous aurez vu le souci. Donc dans mon cas de figure, normalement tout est bon, tout est à sa place, donc j'ai plus qu'à remettre le PC en place, le reconnecter et vérifier que tout fonctionne. Le disque devrait être reconnu, mais bon, il n'est pas formaté. Et puis, je vous rappelle, j'ai fait aussi le rechargement de mon circuit de water cooling. Donc j'ai démarré la machine, je suis maintenant sous Windows. Windows est fonctionnel. Le disque, évidemment, n'apparaît pas dans la liste des lecteurs, ici, puisque le disque n'a pas été initialisé, donc il n'y a aucune partition dessus. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas apparaître ici. Peut-être vous aurez une notification qui vous dira que vous avez un lecteur non formaté. Si c'est pour installer un système d'exploitation, ne le formatez pas. Si vous voulez juste être sûr qu'il est présent et installé, alors vous pouvez vérifier dans les périphériques, ou l'autre solution c'est d'aller dans l'application créer et formater des partitions de disques durs.
qui existe sous Windows 10 ou Windows 11. Quand vous avez ce panneau-là, ça veut dire que Windows ne reconnaît pas les partitions du disque en question ou que le disque n'est pas équipé de partitions. Vous pourriez faire OK, mais ça va le partitionner et le formater. Moi, j'ai pas besoin d'y toucher pour le moment, donc je fais juste annuler. Faites très attention, de temps en temps, ça peut être piégeux. Vous pouvez formater des partitions qui contiennent des données non connues par Windows. Donc faites très attention quand vous faites ça. Et là, dans la liste des disques, vous voyez qu'on a bien un disque 3, un disque de 2 Tera. Si je vais dans Propriétés, on voit que c'est le 980 Pro 2 Tera qui est reconnu par Windows. Donc pas de souci, le disque est en place sur la machine, mais pour le moment, il n'est pas initialisé, donc il n'est pas partitionné. La première chose à faire, en tout cas ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site de Samsung, alors soit le site grand public, donc samsung.com, soit le site spécialisé semi-conducteur, donc semiconducteursamsung.com, et vous téléchargez deux logiciels, Magician, qui est le logiciel qui permet de voir l'état de santé du disque et de le mettre à jour en termes de firmware et tout ça. Et également vous avez Data Migration qui vous permet de faire la migration de données, comme son nom l'indique, en anglais. Donc soit vous pouvez télécharger un pack qui contient les deux, choisissez toujours Consumer SSD qui veut dire grand public, pas Enterprise. Soit vous allez sur le site de Samsung et là vous téléchargez les deux individuellement. Donc à vous de voir ce que vous préférez, mais donc vous avez les outillages qui sont là. Je vais ouvrir donc ce dont je vous ai parlé, donc Magician, Samsung Magician ici, donc vous autorisez l'élévation de privilèges. Vous voyez que tous vos disques connectés sont reconnus. Vous avez le Samsung SSD 980 Pro, sa température, 40 degrés, et puis les autres disques qui ne sont pas des disques Samsung. Le petit avertissement, je pense que c'est juste parce que le disque n'est pas installé, n'est pas partitionné, donc du coup il m'indique que du coup il ne peut pas faire grand chose avec. Vous avez quand même des informations smart, donc on voit que le disque a aucun défaut. De toute façon sur les disques SSD, en général, il n'y a jamais de défaut. C'est sur le disque mécanique que je vous conseille de faire beaucoup de vérifications préalables. Et l'autre truc à vérifier, c'est ici vous faites Update et vous vérifiez la mise à jour microcode, donc firmware. Donc vous voyez ici que je suis déjà sur la version la plus récente, 5B2QGXA7, la dernière, donc a priori le SSD est en bon état, prêt à être utilisé. Alors ensuite, ce SSD je voudrais l'utiliser comme disque système, donc je voudrais y mettre dessus une installation de Windows 10. Le truc c'est que il y a plein de possibilités pour faire ça. J'ai découvert que Samsung fournit donc Data Migration, qui est un outillage assigné quelque part développé par Clonix. Donc je me dis que ça peut être sympa pour les gens qui achètent du Samsung de voir comment fonctionne le logiciel, il est très très simple. Maintenant pour les gens qui ont acheté autre chose que du Samsung, vous ne pourrez pas l'utiliser, donc je vous montrerai vite fait une alternative. Mais comme c'était dans l'esprit de ce test de disque dur 980 Pro, je me dis pourquoi pas vous montrer. Donc voilà l'outil en lui-même, il est très basique. Vous choisissez ici le disque source, donc vous voyez ici, c'est un SanDisk Ultra 2 960 Go, et en disque cible, je choisis bien mon 980 Pro 2 Tera. Par défaut, vous voyez qu'il déplace la partition qui s'appelle C, le lecteur C. Il déplace normalement un petit peu plus que ça, puisqu'il y a aussi tout ce qui est récupération. Donc normalement, il est aussi censé déplacer, cloner un peu plus que juste C, mais les petits lecteurs aussi qui permettent de réparer Windows si jamais il est cassé. Vous pouvez aussi cloner d'autres volumes, d'autres lecteurs, donc vous voyez ici que j'ai E, si je clique E, il va me le mettre là, et puis je peux, avec la petite barre là, choisir à quel endroit je viens mettre E. Moi je vais pas le faire, parce que c'est un disque dur de stockage, donc je peux créer une partition après coup, et venir modifier tout ça. Je reformaterai à la main s'il y a besoin, mais je pense que je vais partir là-dessus. Donc je fais démarrer ici, donc il va me dire votre ordinateur sera arrêté après la migration, voilà, lorsque le clonage, toutes les données sont supprimées et ne peuvent plus être récupérées. Donc le disque cible, c'est bien le disque Samsung, hein, il n'y a pas de risque particulier. Donc voulez-vous continuer, je fais oui, et je vais le laisser faire l'opération, donc il va faire la copie. Ça devrait aller relativement vite, on va quand même d'un SSD vers un SSD. Maintenant, ça va prendre quand même un petit peu de temps, donc il faut s'armer de patience. Si vous partez d'un HDD, donc un disque dur mécanique, vers un SSD, ça prendra évidemment un peu plus de temps. Donc je vois qu'il a quasiment terminé. Au passage, les durées n'ont rien à voir, je pense qu'il a mis un petit quart d'heure, ce qui est long par rapport à d'autres outils, mais ce qui est quand même correct. J'imagine qu'il va me rendre la main bientôt. J'ai pas précisé aussi, mais le disque d'origine n'est pas chiffré BitLocker, donc mais malgré tout l'outil fonctionne si vous avez du BitLocker, donc vous serez en mesure de l'utiliser. Donc il me paraît complet.
Avant d'en dire du bien et de crier victoire, je vais juste attendre qu'il me rende la main pour pouvoir rebooter la machine et passer sur le disque SSD. Enfin, le M2 en tout cas Samsung, mais a priori, bon, ça a l'air de faire le job. Voilà, et donc vous voyez maintenant l'arrêt du système. Je vais juste arrêter mon système de capture d'écran, parce que sinon j'ai peur que ça se passe mal. Et puis de toute façon, je reprends avec la caméra pour vous montrer le redémarrage de l'OS. Donc j'ai relancé la machine, je ne sais pas si je dois changer l'ordre de démarrage, il faudra que je le fasse, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si je dois le faire là, maintenant, au moment où je tourne cette séquence, si jamais le logiciel de Samsung a des petites choses à faire. Donc je laisse démarrer une première fois, juste pour voir s'il se passe quelque chose. Je ferai après, vous voyez le F12 ici, j'irai dans le boot pour changer de lecteur d'amorçage. Là je vérifie juste qu'il ne s'est rien passé de spécial, et qu'il n'y a pas d'action particulière qui est appliquée en fait sur le système d'exploitation. Si c'est pas le cas, j'arrête à nouveau la machine, je repars dans le BIOS, et je pourrai voir si ça fonctionne. Donc là évidemment la machine fonctionne, mais je ne suis toujours pas sur mon disque Samsung. Si vous vous demandez comment vérifier ça, c'est très très facile. Enfin c'est très facile, il suffit d'aller dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous tapez disque ici, créer et formater des partitions, et vous allez voir là les lecteurs, et donc vous aurez le lecteur C ici, qui est le lecteur sectionné, il est grisé quand c'est le lecteur OS, donc là vous voyez que c'est bien toujours mon disque 0, donc le SSD SanDisk, et pas le Samsung, donc je sais que c'est lui. Par contre, si je descends un petit peu ici, et c'est ce qui m'intéresse à regarder, on va voir ce qui s'est passé là, donc on voit que j'ai une partition de 500 mégas sur le disque 3, donc le disque Samsung, partition de 500 mégas, et on voit la partition de 2 Tera quasiment, qui est la partition principale. Donc ça veut dire qu'il s'est passé vraiment quelque chose. La partition de 500, c'est normalement celle-ci, la 549 mégas NTFS, qui est la partie recovery. Mais vous voyez qu'il y a quand même un truc qui est bizarre, c'est-à-dire que normalement je devrais avoir réservé au système C et la partition de 600 mégas, ce que j'ai pas. Donc j'ai pas une similitude entre les deux partitionnements, et c'est bizarre, puisque normalement, il y a 3 partitions qui viennent avec Windows, pas 2. Donc je retourne dans le BIOS, je vais faire un démarrage sur le disque Samsung, mais j'ai quand même pas une confiance limitée, je pense que ça va marcher, mais je suis quand même embêté, puisque c'est pas la structure de partition que je m'attendais. Je pense qu'elle est pas complète, et bon, ça devrait pas poser de problème à Windows, mais il me manque quand même une partition qui normalement sert au recovery. Donc, quand on se rend dans le BIOS, ici, vous avez juste à changer le lecteur de démarrage. Donc évidemment, ça va dépendre, pour aller dans le BIOS et pour modifier le lecteur de démarrage, ça va dépendre de la machine que vous avez. Mais bon, là, je vous laisse consulter votre documentation, il n'y a que vous qui pourrez voir comment vous y prendre. Vous voyez qu'ici, j'ai les disques qui apparaissent. Il suffit qu'en Boot Option 1, je mette le SSD de Samsung. Et puis d'ailleurs, je devrais même pas avoir d'autres options de boot, donc je devrais tout désactiver ici. Voilà, donc les boot priorities, j'ai juste le SSD Samsung et le reste qui est désactivé. Je fais sauvegarder, enregistrer, donc sauver la configuration et enregistrer. Normalement, maintenant, je vais booter sur le SSD Samsung. Donc on va voir si au moins le clonage de l'utilitaire Samsung a fonctionné. Si c'est le cas, tant mieux. Et puis ensuite, je verrai, pour vous montrer de toute façon comment cloner avec un autre outil, peut-être pour avoir quelque chose d'un peu différent. Donc ça démarre toujours très bien. J'ai ici Windows Hello qui va m'authentifier, donc vous voyez que je peux me connecter sans rien faire, j'ai la petite caméra là-haut. Ça a l'air de fonctionner. On va faire exactement la même étape que ce que je vous ai montré, c'est-à-dire on va aller dans Disque, ici, et on va regarder quel est l'état des partitions des disques vus par Windows. Donc on voit maintenant la partition ici, qui était la partition C d'origine, qui est passée en H, et on voit que sur disque 3, qui est mon disque Samsung, j'ai bien maintenant le lecteur C, qui est bien le nouveau lecteur de l'OS. Et on voit ici que j'ai bien plus de partitions, et dont la partition C, qui fait maintenant 1,66 Tera libre sur 1,81, ce qui est mon nouveau lecteur C. Et l'ancien lecteur C doit être probablement le H ici. On va vérifier de toute façon, c'est très simple. Le voilà ici, H. Donc c'est le lecteur qui correspond à mon ancien système d'exploitation. Donc j'ai ici toutes les données qui sont normalement les mêmes que celles que j'ai ici. Donc le clonage Samsung fonctionne très bien. Pour preuve,
la machine a redémarré. Maintenant, je suis un petit peu embêté pour les partitions qui ont été générées. Il y en a une qui me manque et que je trouve pas ça normal qu'elle soit manquante. Mais pour le reste, ça a l'air d'être bon. On a vu ensemble le transfert de l'OS du disque historique que j'avais vers le disque Samsung, mais je sais que certains d'entre vous ne vont pas choisir un SSD Samsung. Et donc vous n'aurez pas accès au logiciel que je vous ai indiqué, puisqu'il est spécifique Samsung, il ne fonctionnera, je crois que si la cible est un disque Samsung, ou en tout cas si vous avez un disque Samsung sur le système, donc ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Si je devais vous conseiller un logiciel pour faire un clonage d'OS, je vous aurais historiquement conseillé Macrium, qui avait une version gratuite qui marchait très très bien, qui était fonctionnelle sous Windows, et facile d'accès. Sauf que depuis le début de l'année, ils ont retiré la version gratuite. Alors, pour ceux qui avaient pris une licence gratuite, vous pouvez toujours l'utiliser, mais non, je crois fin d'année, début d'année prochaine, il n'y aura plus de support technique sur ces versions-là, donc on peut imaginer que ça va s'éteindre progressivement. Le logiciel que nous on va utiliser, c'est le Asus Partition Master version gratuite. Donc vous avez une édition gratuite ici, sur le gros bouton qui est là. Cette édition-là est quasiment complète par rapport à l'édition payante. Donc vous pourrez quasiment tout faire en termes de redimensionnement, de déplacement, de choses comme ça. Donc vous avez le téléchargement gratuit qui est ici, et un tableau comparatif, je sais plus où il se trouve, mais vous le trouverez sur le site. Le but c'est pas de vous faire de la pub pour un ou l'autre des logiciels, je vous ai donné les références, vous choisissez celui que vous voulez. Moi celui que je pense que vous devriez utiliser dans ce type de situation en ce moment, donc en septembre 2023, au moment où je fais cette vidéo, c'est le Asus Partition Manager, qui est le plus complet en version gratuite, évidemment, pour pas que vous ayez besoin de payer, et puis Clonezilla en backup si jamais vous ne vous en sortez pas, que vous voulez quelque chose de complet, gratuit, mais voilà, plus compliqué à prendre en main. Donc on se lance sur le Asus Free Partition Manager. Alors pour télécharger, vous vous rendez ici sur Free Download. Si on vous demande de saisir votre adresse mail, vous pouvez aussi tout aussi bien cliquer sur le bouton ici, Try Partition Master Free, et vous serez tranquille, vous n'aurez pas de courrier. Mais sinon, vous quittez cette fenêtre, vous recliquez, et vous allez vous retrouver directement avec la possibilité d'installer la version free, sans avoir besoin de saisir votre adresse mail. Donc vous voyez ici, je l'ai déjà ramené sur ma machine. Alors ce qui est téléchargé par ce free installer, c'est en fait un logiciel plus complet ici, qui est le Partition Master Setup. C'est un logiciel chinois, voilà, j'ai pas trouvé de logiciel, on va dire, plus de confiance, mais a priori il fonctionne très bien, il est utilisé par pas mal de monde, je pense qu'il est relativement sûr d'utilisation. Donc je l'installe en français, vous pouvez le garder en langue anglaise si vous voulez. Vous avez ici la comparaison entre la version gratuite et la version pro, donc évidemment on va vous suggérer de passer vers la version sur la version pro, mais normalement la version gratuite devrait vous suffire, donc vous faites accepter, vous le laissez créer ce qu'il faut. Voilà, on va démarrer le logiciel, que vous ayez un aperçu de à quoi il ressemble. Donc à nouveau, on vous incite à télécharger la version payante. Donc, scan de la configuration matérielle pour lister les disques et les partitions. Donc on est toujours dans la même configuration, où ici j'ai mon disque SanDisk Ultra 2 960 Go, donc c'est très clair, on le voit ici. Et mon disque Samsung est là, donc je l'avais déjà cloné, donc il est bien indiqué ici. Moi ce que je voudrais donc c'est recloner à nouveau ce disque 0 sur le disque 3 pour vous montrer une autre solution de clonage qui elle pour le coup n'est pas dépendante de la marque du disque. Donc on veut migrer et cloner l'OS, donc on va choisir ce mode là. On peut soit migrer l'OS, migrer le système d'exploitation, soit cloner le disque. Donc je vous reprécise en quoi ça consiste, mais en gros, vous voyez qu'ici ce disque a le système d'exploitation, qui est sur le lecteur C, avec les deux partitions, donc ça doit être le FI, ça doit être la recovery, et un espace de stockage pour les données. Quand on va dans la partie clonage, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que toutes les données présentes sur le disque d'origine soient sur le disque cible. Quand on fait migrer l'OS, on se restreint au système d'exploitation. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Ici, on voit bien que migrer l'OS, c'est plus pertinent. Je veux pas migrer les données, je vais les conserver sur l'ancien disque. Donc, je fais suivant. Ensuite, on voit que la source a été sélectionnée. Donc, voilà la source. Et puis, la destination, je vais choisir le disque 3. Et on voit que le petit drapeau destination est indiqué. Donc, c'est pour ça que je vous propose ce logiciel. C'est parce qu'il est vraiment très très clair. C'est pas qu'on peut pas se tromper, mais en tout cas, il y a peu de risques de faire une erreur. Donc on dit ici que l'espace de destination est faible, le programme supprimera là où les partitions, donc on voit ce que ça va être formaté en fait, donc je dis oui, et voilà, en gros, ce qu'il me propose,
Ensuite, vous voyez qu'il y a un petit résumé avec deux dernières possibilités, donc le disque source, le disque destination. Soit vous faites autofit, donc autofit en fait il va faire exactement comme ce que je vous ai montré avec le lecteur Samsung, enfin l'outil Samsung, c'est-à-dire qu'il va copier donc ce qui doit être probablement être l'EFI du disque, avec la petite partie recovery, et ici il va mettre la partition C, donc la partition système, et il va étendre cette partition dans un lecteur donc plus grand pour occuper la taille du disque. L'autre possibilité c'est de faire un clonage comme source, et donc là vous voyez qu'il se contente de faire la même chose, c'est-à-dire il fait exactement les mêmes partitions. Alors ce qui m'embête avec l'autofit ici, c'est que du coup il y a un problème, c'est que on voit que la taille de la partition réservée au système est réduite. Et ça peut poser des problèmes lors de mise à jour ou d'upgrade majeur de Windows, d'avoir une partition technique Windows qui est réduite. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire un clone comme ça et ensuite étendre la partition que de le faire directement en une étape. Ensuite, vous faites commencer et vous allez avoir le clonage qui va se faire. Si vous le souhaitez avec ce type d'utilitaire, vous pouvez aussi aller manuellement cloner le disque. Donc dans ce cas-là, plutôt que faire migrer ou cloner le disque OS, vous pouvez cloner le disque, mais c'est possible qu'il soit pas bootable à la fin. Ça vous permet par contre de choisir, donc par exemple en source, ce disque, en destination, ce disque suivant, oui. Et donc là, vous voyez que c'est un peu plus simple, un peu plus basique. Vous choisissez, vous pouvez même faire un clone complet. Donc avoir exactement la même structure, avant-après, et avec un espace non alloué que vous pourrez partitionner si vous voulez. Donc c'est possible aussi de faire du clonage secteur par secteur si vous voulez vraiment des disques complètement identiques. Donc normalement vous devriez vous en sortir. Bon, je sais toujours pas quelle est cette partition exactement. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est que je sais qu'elle est utile pour le disque, puisque vous pouvez parcourir le contenu d'une partition. Donc vous voyez ici qu'on voit on voit le contenu, et on voit qu'il y a quand même des fichiers qui ont été remis à jour le 20 août, donc assez récemment, donc sûrement quand j'ai fait ma réparation Windows. Est-ce que cette partition, je dois l'emmener ou pas? J'avoue qu'honnêtement, j'en sais rien. Tous les logiciels de clonage d'OS que j'ai vus l'ignorent, cette partition, et je sais pas si c'est normal ou pas. Ça m'embête en fait, c'est pas que je pense que le souci que j'aurai, c'est que si jamais j'ai besoin de réparer mon disque, cette partition soit manquante, ou en tout cas soit embêtant qu'elle soit pas là. Mais sinon, je pense que je peux m'en passer, à mon avis, la partition réservée système suffira à réparer Windows. Donc je vais laisser le disque finalement comme l'outil Samsung me l'a préparé, mais sinon, sachez qu'avec ce type d'outil, vous avez exactement le même type de mécanique, mais plus ouverte sur toutes les marques de disques. Je vous résume la situation, en tout cas j'essaye de vous résumer la situation en termes de logiciel pour transférer un système d'exploitation d'un disque à un autre, que ce soit sur un disque M2 ou un autre SSD ou même disque à plateau, peu importe. Ça va pas être exhaustif, j'ai pas pu tous les tester, mais au moins vous aurez une petite liste de logiciels que vous pouvez consulter. Donc Macrium Reflect Free, je vous l'avais dit, c'était ce que je vous aurais conseillé par le passé. Il n'existe plus de versions gratuites, vous avez des versions d'évaluation mais qui vont être rapidement bloquées. C'est dommage, c'était je pense le meilleur choix en termes de logiciel, grand public, facile d'accès. En logiciel qui fonctionnerait, vous avez Disk Genius, qui dans sa version gratuite, normalement permet de faire ça sans souci. Moi c'est juste que le look de l'application ne me satisfait pas. Mais a priori, c'est une application qui serait fonctionnelle. Vous avez Clonezilla qui fonctionne. Clonezilla, dans sa version live, par exemple, vous pouvez vous faire une clé USB live ou un DVD live, peu importe. Vous pourrez ensuite faire le nécessaire. Vous avez évidemment tous les logiciels inclus dans des systèmes d'exploitation Linux. Donc tout ce qui tourne autour de DD et compagnie fonctionnera si vous en avez besoin. Ensuite, donc, je vous ai présenté Isus, donc la version Partition Master Free, version gratuite. De toute façon, vous avez pour chacun des tableaux comparatifs. Donc lui, il est fonctionnel et normalement, vous verrez dedans, vous pouvez cloner des partitions et cloner le système. C'est inclus dans la version gratuite. Pour moi, ça fonctionne. Je vous ai dit, je vous ai montré en tout cas les différentes étapes, ça a l'air d'être bon, et ça a l'air de suffire pour faire ce type d'opération. Vous avez aussi les outils de chez Minitool, Minitool qui fournit aussi une version gratuite qui s'appelle Minitool Partition Wizard Free. Alors évidemment les versions vont changer au moment où vous verrez la vidéo. Vous avez donc des comparatifs aussi en termes de version gratuite, version payante. Dans la version gratuite, vous avez
également des copies de partitions, des choses comme ça, et des copies de disques. Donc vous pouvez regarder, vous verrez par contre que de temps en temps que système disque c'est pas possible. À vous de vérifier, ça passe, des fois ça passe pas. Bon, moi je vous le conseille pas, Minitool. A priori il est censé être fonctionnel, il est censé être gratuit, mais il est possible que ça bloque. Et le dernier c'est l'Aomei, je sais pas comment ça s'appelle, Partition Assistant version standard. Là encore, vous avez normalement quelque part une page de comparaison, alors je sais pas où elle est, ici. Et vous verrez que normalement, c'est pareil, celle-ci, elle n'indique pas clairement que vous pouvez faire un clonage de PC. Vous le voyez ici, malgré le fait que c'est une version normalement qui est censée être complète et qui est censée le permettre, je crois qu'au tout dernier moment, elle vous dit que c'est pas possible. Donc, moi malheureusement, le seul logiciel qui a fonctionné parfaitement sans souci, c'est celui intégré avec les disques Samsung, très bien, fonctionne bien. Et sinon, le deuxième qui a fonctionné bien, c'est le logiciel Isos, mais dans certaines situations, je l'ai vu bloqué. C'est pour ça que c'était pas mon choix principal, je vous le redis, mon choix principal c'était Macrium qui marchait dans tous les coups. Malheureusement maintenant c'est plus possible, donc je vous reconseille celui-là, mais j'ai aucune bille dans aucun de ces logiciels, et franchement, si je pouvais trouver un logiciel qui fonctionne bien dans toutes les situations en étant facile d'accès, c'est celui que je vous conseillerais. Je l'ai pas trouvé, le seul que je peux vous conseiller qui marche à tous les coups, c'est Clonezilla, mais je sais que vous allez être en galère si vous voulez faire des opérations simples. Malheureusement, c'est un logiciel que je trouve un peu trop complexe d'approche pour des gens qui sont novices. Voilà, en tout cas, ça vous donnera une idée, et puis juste pour information, hein, ma machine tourne maintenant sur ce SSD, donc quand je dis ma machine, mon système principal, hein, cette machine-ci, tourne sur le SSD Samsung depuis maintenant, ça doit faire 3 semaines, j'ai absolument aucun souci. Je vais quand même vous montrer vite fait des petits benches de performance, que vous voyez ce que m'apporte ce SSD Samsung par rapport à mon SanDisk, mais je vous répète, il est en PCI Express 3, donc je ne bénéficie pas on va dire de la meilleure performance possible pour ce type de matériel, mais ça suffit largement pour l'usage que j'en ai. Voilà, et puis on pourra conclure cette vidéo. Je pense que je vous aurai donné un panel assez exhaustif de comment on installe donc ce SSD, ensuite comment on fait pour migrer le système d'exploitation. Donc on va faire le comparatif, je vais les lancer les uns après les autres. Donc mon lecteur C, c'est le Samsung, donc je lance dessus. Vous aurez les tests de lecture, les tests d'écriture, en séquentiel et en random. Séquentiel 1M, donc c'est le séquentiel de taille 1 méga, et puis vous avez aussi le random 4K ici, et puis un random avec d'autres modes en termes de queue et de nombre de threads. Donc je laisse réaliser le test, mais ça vous donnera une idée des performances que j'ai sur ma machine à moi. En ce qui concerne mon lecteur SanDisk, donc mon ancien SSD que j'utiliserai maintenant pour faire du montage, je vais attribuer un lecteur, vous le voyez ici c'est le lecteur G, puisque j'avais supprimé les lecteurs pour pas qu'il apparaisse dans Windows. Donc je lance le même test, et pendant ce temps-là, on va parler des performances du Samsung. Pour compléter la comparaison, je vous montre quand même le site serveziehome.com, qui a aussi une chaîne YouTube qui présente aussi des différents tests et avis. Donc comme ça vous permettra d'avoir le 980 Pro, alors qui est pas dans la même configuration, c'est une version 1 Tera, mais c'est à peu près le même genre de puce et compagnie, mais en version PCI Express 4. Comme ça vous avez ce que serait capable à peu près de faire en termes de débit brut mon SSD M2 Samsung en version PCI Express 4. Mais je n'ai pas, je vous l'ai dit, d'interface PCI Express 4, et comme ça vous avez le résultat que moi j'obtiens réellement sur ma machine en PCI Express 3. Vous voyez qu'il y a une différence, elle est significative, mais elle n'est pas non plus gênante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le disque ici à droite, SanDisk, qui est en interface SATA, qui est un SSD interface SATA, où on sature quasiment le débit de l'interface SATA, au moins en tout cas sur la partie lecture-écriture en séquentiel, ici on explose les capacités d'une interface SATA. Donc c'est l'intérêt du M2, c'est d'être sur des débits compatibles, on va dire, avec du PCI Express, quand une interface SATA, pour des disques classiques SATA, elle saturerait. Une fois qu'on est dans ces ordres de grandeur là, qui sont vraiment de très bons débits, hein, que ce soit en lecture, en écriture, alors moins évidemment en random, mais ça reste le random compliqué pour beaucoup de disques, que ce soit les SSD ou que ce soit les disques à plateau, encore plus pour les disques à plateau d'ailleurs. Vous voyez qu'on est sur des débits qui sont tellement bons que même si vous avez des restrictions matérielles, comme dans mon cas l'interface PCI Express 3, ça reste de très bons débits. Voilà, maintenant le jour où je bénéficierai d'une interface PCI Express 4, PCI Express 5, eh bien du coup j'aurai de meilleurs débits, mais pour le moment il faudra que je me contente de ça, mais vous voyez que c'est incomparablement meilleur que du SATA. Pour autant, et je voudrais pas que vous fassiez de fausses idées,
si je devais faire un test en aveugle, il est très probable que je ne vois pas la différence, comme ça directement, entre le SanDisk en interface SATA et le Samsung en interface PCI Express, donc M2 et PCI Express. Parce que dans la majorité des utilisations, on va dire démarrer Windows, lancer une application, parfois même démarrer un jeu, la réactivité d'un disque SATA SSD, que ce soit en termes de latence ou en termes de débit, est largement suffisante et fait illusion, on va dire, au niveau de ses capacités. Et donc le M2 tire son épingle du jeu dans certaines situations, évidemment, et heureusement, mais dans beaucoup de situations, à partir du moment où vous aurez basculé sur un monde SSD, avec un SSD de bonne qualité, évidemment, ce sera déjà très bien. Donc, ne vous cantonnez pas aux performances brutes de votre SSD. Avoir un SSD dans une machine, c'est déjà très bien, et si en plus vous avez un bon SSD, ce sera encore mieux. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit panel entre SATA, un PCI Express 3 et un PCI Express 4, que vous voyez qu'il y a quand même une différence en termes de valeur brute, c'est pas pour autant que ça se ressent dans tous les usages. Voilà en ce qui concerne mon installation et donc ma mise en route de ce Samsung 980 Pro. J'en suis très content. Vous l'avez compris de toute façon, étant donné qu'il est bridé par l'interface PCI Express, j'ai pas les meilleurs débits qui existent et forcément je n'ai pas non plus de problématique particulière de chauffe ou autre. Déjà parce que j'ai un dissipateur dans le PC, vous l'avez vu, et en plus parce que il n'est pas... les puces ne sont pas sursollicitées, puisqu'elles ne sont pas poussées à fond, puisque je n'ai pas les capacités de le faire matériellement. Et donc, au final, c'est un disque dur qui fonctionne très bien, et qui ne me pose aucun problème. Alors, on verra dans le temps, on verra au niveau vieillissement, etc. Mais en dépensant comme ça sur une version Samsung, je pense qu'il y a assez peu de risques. Ce sont des disques qui sont très fiables, qui sont très réputés, et donc, a priori, dans le temps, c'est un produit qui va bien vieillir et conserver un haut niveau de performance. Voilà en tout cas ma mise à jour. Ça va me permettre, évidemment, comme vous l'avez compris, de donner un troisième, quatrième souffle à ma machine, de manière à ne pas avoir de problème particulier de démarrage, d'utilisation et autres. Et je vais pouvoir utiliser les 2 Tera du disque, parce que j'ai pris le disque en version 2 Tera exprès, pour stocker sur le disque système tout ce qui est jeux et compagnie, puisque les jeux sont particulièrement gourmands en termes de performance, et c'est vrai que ça fait gagner énormément de temps de ne pas attendre trop longtemps les chargements. Et du coup, sur le disque SanDisk, donc mon ancien disque système, je vais étendre la partition de travail, et du coup ce sera mon disque de travail pour tout ce qui est montage et compagnie. Je pourrais dédier un disque de 1 Tera à mon workflow quotidien pour créer des vidéos et tout ça, et je pourrais récupérer donc les 2 Tera pour toute mon utilisation, programme et jeu. Voilà, c'est ce que j'ai prévu de faire, en tout cas ce que j'ai commencé à faire. Étant donné que là ça fait maintenant 3-4 semaines que je tourne avec le 980 Pro, je peux commencer à supprimer les partitions, formater tout ça, l'ancien disque. Je sais que j'ai rien perdu, je sais que tout est fonctionnel, et donc je sais que je peux passer maintenant à la suite. Et donc c'est une page qui se tourne, et j'ai enfin un disque qui tient la route dans ma machine. Voilà, j'aurais pu vous faire une vidéo beaucoup plus courte, évidemment, mais je voulais quand même vous expliquer dans le détail pourquoi j'ai choisi ce modèle-là en particulier, comment je l'ai installé dans la machine, quel type de logiciel j'ai utilisé pour faire la migration du système d'exploitation, quelques informations générales au niveau des performances des disques SATA, interface PCI Express, format classique, on va dire 2,5 pouces ou format M2, comme ça vous aurez eu un petit panel de ce qui existe en termes de disques, et j'espère que vous aurez une meilleure compréhension si jamais vous-même vous voulez passer à l'achat. Voilà en ce qui concerne donc cette vidéo sur le Samsung 980 Pro. N'hésitez pas, c'est une valeur sûre, et en ce moment les disques SSD, en particulier les formats M2, mais de manière générale le SSD, est vraiment pas cher. Je sais pas combien de temps ça va encore durer, probablement ça va peut-être se maintenir, mais les fabricants de SSD recommence à réduire doucement les volumes de production, donc normalement les prix devraient partir un petit peu à la hausse. Donc c'est vraiment plus que le moment d'acheter des disques SSD si vous en avez besoin. Vous avez vraiment de très grosses capacités à pas cher, et ce serait dommage de vous en priver. Ce disque a coûté 115 €. Donc 2 Tera 980 Pro 115 €, ça vaut franchement le coup, donc n'hésitez pas, n'attendez pas, je ne sais pas de quoi sera fait le futur, et c'est possible que les prix remontent fortement, on ne sait jamais. Donc pour moi actuellement c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est le moment de dépenser un petit peu dans ce domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.